Salut tout le monde, c'est Jasmine. J'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, au lieu de faire un live, j'ai décidé d'y aller avec une vidéo préenregistrée parce que, bon, Facebook me tape un peu sur le nerf. Puis à toutes les fois que je fais un live, le son décale. Puis après ça, il faut que je gosse pour... Ça me tente pas. Ça me tente pas, je n'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du minimaliste. Bon, c'est un trend qui fait de plus en plus fureur partout, en fait, dans le monde, pas seulement sur le net. Et bon, moi, c'est pas quelque chose nécessairement que... J'ai pas embarqué dans le minimaliste parce que je trouvais que c'était un bon trend à suivre. Ça s'est fait tout naturellement. Puis je vous explique pourquoi. Et sur la photo, vous avez vu ma maison. Ça, c'est au non parti. Évidemment, il manque mon bureau, toutes les affaires que vous n'êtes pas intéressé de voir. Mais je voulais vous parler pas seulement du trend dans ma vie, mais aussi dans mon entreprise. Puis je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est beaucoup mieux d'être minimaliste en affaires que d'essayer plein de choses. Puis finalement, peut-être que ça fonctionne moins bien, puis on finit par s'épuiser. Donc, le minimaliste, c'est quoi? C'est de réduire notre empreinte écologique, notre empreinte physique le plus que possible, économique aussi. Donc, nous, on a opté pour une micro-habitation. Même titre à peu près qu'une mini-maison, là, mais c'est un petit peu plus grand. Donc, là, on a fait l'achat de cette maison-là, puis on l'a rénovée, puis ça, c'est super. Et puis la raison pour ça, c'était que, ben, je suis en affaires. Et depuis que je suis en affaires, ben, j'ai pas beaucoup de temps pour faire du ménage, puis toutes ces belles choses-là. Puis j'occupe principalement une ou deux pièces. Donc, mon bureau, hein, salon-cuisine, puis la salle de coucher. Ça fait que j'ai pas vraiment besoin d'autres pièces dans la maison. Fait que je trouvais que c'était des choses superflues. Puis je veux pas avoir une pièce juste pour stocker des affaires dedans, que je me sers quasiment jamais, puis chauffer cette pièce-là, puis payer pour les taxes de la superficie que cette pièce-là occupe. Bref, je préférais avoir quelque chose de beaucoup plus petit. Puis en affaires, ben c'est un peu la même chose. Puis je suis tombée là-dessus dernièrement, en fait, parce que, bon, j'ai dû restructurer mon entreprise, puis il y a plein de décisions qui sont venues à la suite de tout ça. Donc, la première chose, il me semble que c'est croche un petit peu. Bon, vous auriez pu me le dire. La première chose, c'est que le minimaliste en affaires, il n'y a pas grand monde qui en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on regarde tout ce qu'on a comme dépenses dans notre entreprise, puis on essaie de vraiment utiliser peut-être quelques outils versus plein d'outils qui font la même chose. L'autre chose, c'est peut-être au lieu d'avoir moulto clients, là, ayez des clients qui sont peut-être un peu plus payants, puis qui sont plus récurrents, puis que vous pouvez ajouter des services à leur mensualité, plutôt que des mini-clients qui ont de la misère à vous payer, puis qui chialent tout le temps sur vos services, qui ont toujours quelque chose à dire. Pas nécessairement qui chialent, mais qui ont tout le temps quelque chose à dire, ou à ajouter, ou à modifier, ou à... Bon. Ces clients-là prennent énormément de votre temps, puis ils ne sont pas payants en réalité parce que justement, ils prennent beaucoup de votre temps. Les clients qui sont plus payants, normalement, ils n'ont pas le temps de chialer puis de faire une micro-gestion sur tout ce que vous faites. Donc, ils vous laissent un peu plus aller là-dedans, puis c'est ce qui fait en sorte qu'il y a comme une espèce de chimie puis de confiance qui s'installe plutôt que des clients qui ne payent pas beaucoup puis qui se mettent à checker tout ce que vous faites puis à reviser constamment là, les stratégies que vous avez mises en place puis le travail que vous êtes en train d'effectuer. Donc, ça, c'est pour les clients. Donc, il vaut mieux avoir 5 ou 6 clients qui sont super le fun à travailler avec et qui sont payants plutôt que 10 clients qui ne payent pas beaucoup, puis que vous êtes constamment en train de reviser, refaire pour être capable de vous ajuster au vent, disons-le comme ça, du client. Donc, voilà, ça c'est pour les clients. L'autre chose aussi, c'est comme, regardez le temps que vous passez
en moyenne, là, il est dit qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, là, la productivité d'une personne. Dans une journée, là, la productivité réelle, c'est 2,5 heures. C'est parce que j'en travaille 16. Qu'est-ce que je fais? Donc, ce qu'on veut dire par là, la productivité, c'est que vous êtes à votre meilleur mentalement et que vous pouvez accomplir le plus de tâches sans faire d'erreur, sans vous épuiser à la tâche, sans manquer de concentration. Alors, dans une journée, c'est 2,5 heures, pas 16. Alors oui, vous pouvez continuer. Moi, je vais continuer à travailler 16 heures. Là, j'ai juste pas le choix parce qu'il y a des affaires qu'il faut qu'ils soient faites. Mais je le sais consciemment que je suis pas hyper productive pendant les 16 heures. Je sais que je manque de concentration, qu'il faut peut-être que je me relie 4-5 fois, qu'il faut que, tu sais, surtout dans ce temps-ci, parce que je suis plus fatiguée, parce que je suis plus stressée. Donc, il y a des choses que il faut vraiment dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 5 heures par jour sur Instagram juste à scroller? Pas vraiment. C'est pas très productif. Ça occupe de l'espace RAM dans mon cerveau. Donc, de vraiment vous concentrer peut-être un petit peu plus dans vos moments dans la journée où est-ce que vous vous sentez le plus productif. Faites votre travail le plus productif dans cet espace-temps-là, puis peut-être prenez des marches plus souvent pour aérer votre cerveau, puis tout ça. Hein, Jasmine? Bon, voilà, c'est dit. Donc, c'était un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire aujourd'hui sur le minimaliste. Faites vraiment comme un audit de votre entreprise, faites un audit de votre vie. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ce que vous avez? Est-ce que vous avez vraiment besoin de tous les outils que vous avez? Je le sais là, que c'est pas le fun de laisser aller des clients parce qu'ils ne payent pas assez, parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus critiques que ça, mais parfois, c'est important de faire cet audit-là pour voir, avec qui vous voulez travailler, combien d'heures vous voulez travailler, puis c'est quoi ce qui est important pour vous, pour votre succès? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est d'avoir... Oui, l'argent, c'est une mesure du succès, là, mais il y a d'autres choses qui peuvent mesurer le succès. D'avoir du temps pour votre famille, d'avoir du temps pour faire les activités qui vous plaisent. Donc ça rentre tout dans la balance. Puis là, je vous le dis à vous, là, mais c'est comme un discours à moi aussi, parce que c'est constamment à reviser ça, puis je suis en train de le faire encore. Fait que, voilà. J'aimerais ça partir de cette discussion-là. Est-ce que vous êtes minimaliste dans votre vie? Est-ce que vous êtes minimaliste dans votre affaire, dans votre business? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, que vous faites comme « Ah non, moi, le minimaliste, ça me dit rien pantoute. » Ou ben non, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez installer? Je serais vraiment curieuse de savoir. Fait que laissez-moi les commentaires. Faites-moi un petit j'aime, s'il te plaît, sur la vidéo d'aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça m'aide aussi à voir quel genre de publication, quel genre de contenu que vous aimez voir. Donc, on se reparle mardi prochain. Bye!